Je
fidèle et Dieu de gloire. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi durant cette année 2022, pour tout ce qu'il a accompli de merveilleux? Tu es suivant. Tu es suivant. Tu achèves l'année dans la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu sais, regarde, Satan n'avait pas voulu que tu achèves l'année. Tes parents sorciers au village n'avaient pas voulu que tu achèves l'année. Ton voisin sataniste de ton quartier n'avait pas voulu que tu achèves l'année 2022. Mais par la grâce souveraine de Dieu, tu es en décembre et tu achèves l'année avec gloire. Donne-lui la gloire à Jésus. Donne-lui la gloire à Jésus. Oh mon Dieu. Nous te bénissons parce que tu es digne de moi. Nous te bénissons parce que tu es digne de moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Frère, vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est un triomphe de traverser une année et d'arriver à la fin. Tu n'as pas eu accident. Tu n'as pas eu incendie. Chaque jour de l'année, tu n'as pas eu, elle dit, tu n'as pas eu 1, 2, 3 jours, une semaine où tu n'as pas eu à manger. Ça n'a pas existé. Tu es sorti vainqueur de cette année 2022, tous des cris de joie. Nous t'adorons. Donne toute la gloire à Dieu parce qu'il est digne de gloire. Parce qu'il est digne de gloire. Oh mon Dieu. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Nous t'adorons. Il a été bon pour nous toute cette année durant. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Il a été bon pour nous. C'est un Dieu formidable, extraordinaire que nous avons. Oh mon Dieu. Qui est comme toi? Qui est grand comme toi? Qui est puissant comme toi? Oh mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit.
l'année qui a gagné, c'est celui qui achève l'année qui a gagné. Dis Amen. Amen. Et tu es en train d'achever l'année. Mais tu vas l'achever en beauté. Tu vas l'achever avec puissance. 2022 est pour nous une année de miracle. 2022. Année de miracle. Bien fort. 2022. Année de miracle. 2022 est pour nous une année de miracle. Amen. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Moi, je ne sais pas si depuis que je vis, si j'ai vécu une année comme 2022. Je ne pense pas. C'est-à-dire depuis, ça me fait 50 ans cette année. C'est pas beaucoup, mais c'est pas zéro. Ces 50 années-là, c'est-à-dire 2022, je ne sais pas si j'ai vécu une année extraordinaire comme ça. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie avec la grâce de Dieu, mais 2022 là, ça a été particulier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Et c'est quand tu es leader, tu donnes l'empreinte. Si tu enseignes quelque chose et que tu ne le vis pas, c'est que ce n'est pas vrai. Et ça ne marchera pas. Amen. Tu vois, ça c'est le minimum théologique. Tu enseignes quelque chose, tu ne le vis pas, tu ne le manifestes pas, ça ne sert à rien d'enseigner la chose. Et franchement, moi, 2022, je ne sais pas si vous dites miracle, je ne sais pas s'il y a un plus grand mot que miracle, mais franchement, 2022 a été une année. Acclame très fort le Seigneur. Et je pense que c'est pareil pour toi. Donc, je vais prendre juste quelques témoignages et donner le micro. Qui veut un témoignage? Tous les dimanches de décembre, là, on va prendre des témoignages. Hein? Donnez le micro à Alain. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tu restes assis et puis donne-nous ton témoignage de 2022, quelques éléments. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur parce que 2022, comme le prophète l'a dit, a été une année de miracles pour moi. Parce que je ne savais pas depuis ma naissance un jour. J'ai parlé de ça dans ma prêche ici. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais me tenir sur la chair et puis prêcher. Vraiment, aidez-moi à remercier l'Éternel Dieu pour cette élévation. Vous savez, et qui d'autre encore veut rendre un témoignage? Qui d'autre? Qui d'autre? Je vois pas ta main. Le pianiste, il veut rendre un témoignage. Donc, fais passer le micro. Je ne sais pas comment tu as fait tes disciples là. Il n'y a pas un qui peut venir jouer. Depuis que tu le formes là, je vois. Vas-y. Amen. Je vais dire merci au Seigneur. Ouvre le micro. Je vais dire merci au Seigneur parce qu'il a permis que j'ai un an de plus hier. Amen. Et je ne promets pas encore. Ah, c'est tout. Ok, d'accord. D'accord. Qui d'autre qui veut rendre un témoignage pour 2022? Bon, donc, donnez le micro à Rodrigue. Les autres, préparez votre témoignage dimanche prochain encore. On va prendre quelques témoignages. Vas-y. Alléluia. Amen. Pour moi, je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Parce que je viens de loin. Quand je dis je viens de loin, je viens excessivement vraiment de loin. Il dit excessivement, tu le dis, tu viens de très très loin. Pas facile, je viens de loin. Si je veux commencer, on va quitter ici maintenant. Mais commence quand même. Je vais. En tout cas, ma vie a été une vie vraiment de lâcher comme on peut le dire. Dans le domaine que je suis, j'ai eu des problèmes, vraiment des problèmes qui peuvent enterrer même l'homme. Voilà. Même l'homme ne peut pas sortir dedans. Mon Dieu m'a enlevé dedans. J'ai tout perdu. Quand je dis tout, j'ai tout perdu. Tout. Maison, femme, tout. Ma société fermée. Je vivais comme ça. Ma famille, quand on attend le moment là, ils ferment le téléphone, tu dis qu'on est là.
c'est fini. Mais depuis que, je ne sais pas c'est en quelle année, j'ai passé à Nono et j'ai vu campagne d'évangélisation. 2021. Je me suis approché et Dieu a fait la grâce. Papa, Non, c'est Jésus. Moi, Jésus, papa, vraiment, notre connexion ne peut pas comprendre tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une nouvelle femme, une nouvelle maison. Je chante pour Dieu. Vous ne savez pas, chaque dimanche, pourquoi même quand vous n'êtes pas là, je viens chanter. Parce que moi, si je sais ce que ça m'apporte, papa n'a qu'à m'insulter, n'a qu'à me dire tout. Je viens chanter. Amen. En bon français, Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, ma famille m'appelle. Ils connaissent mon numéro maintenant. Ils m'appellent pour venir à des réunions. Ils m'appellent pour venir à des réunions. D'autres me demandent, mais comment tu as fait? Je dis, c'est Jésus. En tout cas, c'est vraiment une année de miracle. Et pour clore le débat même, j'ai eu 3 foyers. Quand je dis 3 foyers, 3 foyers. Les femmes, grossesse, ça tombe. Grossesse, ça tombe. Je ne suis pas malade, je dois l'écouter à tout est là. J'étais combattu spirituellement. Les gars voulaient pas que j'enfante dans la famille. Ils ont mon truc de foi pour faire enfant là, ils sont gâtés. Je vais grossesse, il ne peut pas compter. Par la grâce de Dieu. Et papa en moi, Jésus. Apprêtez vos savons. Ça serait dans ce jour-là. Bon, ça c'est ce que la médecine a dit. C'est une fille, mais c'est Dieu seul qui sait. Et ça, je rends gloire à Dieu. L'année 2022 a été vraiment une année de miracles, de restauration. Surtout la restauration. La restauration. Aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai perdu, Dieu m'a tout donné. En une seule année, j'ai croisé l'homme de Dieu. En une année. Donc, mes collègues chantent. Si vous voulez venir, si vous voulez ne venez pas, viens chanter. Amen. Et tu vois, il y a les 2 ou 3 derniers dimanches, je pense qu'il était seul à chanter. Et on a fait les plus, je pense, les plus extraordinaires de l'année. C'était, je crois que c'est il y a 2 dimanches, non? 3 dimanches. Et aujourd'hui, ça fait un, l'autre dimanche, ça fait 2. Le 3e dimanche, il y a 3 dimanches, je quitte là et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est Max et lui qui avait. Max avait dirigé, lui il avait chanté, et puis il n'y avait pas de choriste, c'était seul. Je lui ai dit, mon fils, tu fais les choses avec ton cœur, mais on n'a pas besoin de belle voix. On fait rien avec belle voix. Le cœur. Tu mouilles le maillot, tu vas voir le Saint-Esprit sur la vie. Et lui, ce point, j'étais dedans. J'ai dit aux gens de souffrir là-bas. Oui, vous avez dit là, c'est ça. Il dit, après, quand j'ai dit, le pasteur n'a qu'à venir. Il n'a qu'à voir comment l'homme de Dieu est. Mais ça a été l'un des plus extraordinaires. Est-ce qu'on peut donner toute la gloire aussi? Et tu vois, quand il dit il vient de loin, Allah il vient de loin. Allah il vient de loin. Je ne sais plus, c'est l'année dernière, on a fait les 3 campagnes d'évaluation à Nono là. Rarement on fait 3 campagnes d'évaluation dans une année. Hein. Bon, l'objectif c'est 4 campagnes, mais une seule campagne c'était tellement lourd pour moi. Qu'en fait 3, je ne sais pas comment on s'est débrouillé, mais bon. Et je crois que c'est la campagne de novembre 2021. Donc, ce mois de novembre passé, là, ça fait 1 an. Cet homme-là, il était une loque. En français, on dit une loque humaine. Il est venu à la campagne, et puis je crois que le dimanche, je suis allé le chercher au terrain, mais je ne sais plus. Au terrain, puis il est venu. Mais aujourd'hui, s'il parle comme ça,
vrai miracle. Il n'est pas parfait, comme nous tous d'ailleurs. D'accord? Il n'est pas parfait. Tu vois, je le cafoue, je l'insulte, je le chasse. Elle est là, hein? Parce que si tu regardes, je t'insulte, je crie, tu vas perdre la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dis Amen. C'est-à-dire ce qui t'importe, c'est l'homme qui t'importe, mais c'est Dieu qui t'importe. Quand on dit homme de Dieu là, c'est l'homme là qui t'importe, ou bien c'est de Dieu là qui t'importe. Il faut choisir. Si tu veux qu'on soit gentil avec toi, on n'a qu'à te parler doucement, gentiment, il ne faut pas venir à l'église. Parce que cette église là, on va te parler mal. C'est l'homme qui est là-bas. On ne vient pas chercher l'homme, on vient chercher de Dieu. Dis Amen. C'est le de Dieu là qu'on vient chercher. Quand moi je viens pour venir prêcher là, tu crois que c'est le côté homme là que je regarde? Non, c'est le côté de Dieu là. Quand on dit homme de Dieu, c'est le côté de Dieu là qui est bon. Et c'est ça. Ça veut dire, s'il s'était fixé sur le côté homme, il ne serait pas là aujourd'hui, il n'aurait pas eu tout ça. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. C'est le nom de Jésus qui opère des prodiges. Et Dieu nous a dit, 2022, année de miracle. Moi, tout ce que je savais, que ce sera une année de miracle. Et puis Dieu nous a préparé à ça. Mais le contenu là, je n'en sais rien. C'est le Saint-Esprit qui opère. Donc, l'année dernière, en décembre 2021, qui était là en décembre 2021 parmi nous? Tiens-toi debout s'il te plaît. Ceux qui étaient avec nous en décembre 2021, c'est-à-dire 2021, l'année dernière, là, tu étais déjà avec nous. D'accord. Parmi vous qui êtes debout, qui a bâti son hôtel 2022? Levez la main, je vais voir. Ceux qui n'ont pas bâti leur hôtel 2022, asseyez-vous s'il vous plaît. Donc, ceux qui étaient là, décembre 2021, et qui ont bâti leur hôtel, toi tu as bâti ton hôtel, non? Tu as profité de nos hôtels. Donc, ici, avec nous. Donc, tu as profité de nous. Tu as vu? Donc, c'est nous, 1, 2, 3, 4, 5, qui avons bâti notre hôtel 2022. Vous 4. Moi, je ne sais même pas comment dire. Et puis, moi, chaque jour de 2022 a été un exploit. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Non, reste debout, tu as bâti. Non, mais reste debout. Est-ce que quand on vient à l'église, on s'occupe de quelqu'un? On s'était levé à 4 mois. Oui, on dit ceux qui ont bâti le hôtel. Moi, je ne sais pas. Il faut que je consulte. Maintenant, tu vois. On s'est levé. Oui, mais reste debout. Non, tu ne peux pas seul, vous êtes 4. Il y a un désir qui est debout, il y a les deux choses debout aussi. Non, tu n'es pas seul. Les autres, elles ne pas bâtir le hôtel, elles sont assis. C'est une affaire, on ne force pas quelqu'un. On n'oblige pas quelqu'un. Chacun cherche ce qu'il veut chercher avec Dieu. Moi, je sais ce que je dois faire pour que Dieu m'aide. Donc, mon cher, chacun se cherche. Dis Amen. Amen. Donc, vous venez d'arriver, vous avez bâti décembre 2021, là. Vous étiez là, non? Jérôme et puis sa femme. Décembre 2021, vous étiez là. Et puis vous avez bâti votre hôtel, non? Donc, restez debout en même temps. Ça tombe bien. D'accord? Donc, vous qui êtes debout là, préparez votre témoignage. Dimanche prochain, vous allez le rendre. Dites Amen. Amen. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est vraie. C'est comme mathématique. Si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Mais le problème, ce n'était pas Dieu. C'est au niveau de l'homme. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, il faut être honnête pour trouver qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que vous bâtir l'hôtel, c'est vraiment un sacrifice, ce n'est pas une offrande. Et on ne fixe pas de montant. C'est toi-même, tu connais ton prix. On dit les moutons là, ils sont ensemble, mais chacun a son prix. Ce n'est pas parce que l'autre a fait 1000 francs.
tu as déjà fait 1000 francs. C'est pas parce que l'autre a fait 1 million, que tu as déjà fait 1 million, chacun a son Dieu. Et tu sais ce que tu cherches avec Dieu. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a sacrifice de son poulet, il y a son cabri, il y a son mouton, il y a son bœuf. Salomon, il a fait des milliers de bœufs. Dieu m'a descendu à l'autre, il dit non, il n'a jamais vu ça. Il a même dit, mon fils, tu veux quoi? Tu veux que je donne quoi? Il dit, donne-moi la sagesse. Il dit, non, non, c'est trop petit. En plus de la sagesse, je mets l'argent dessus. Et en plus de l'argent, il a mis la paix. Tous ses ennemis ont fait allégeance. Toi, tu veux continuer à faire des guerres. Moi, je sais que j'aime par là-dedans. Tu veux que mes ennemis là fléchissent chez nous. Donc, je ne discute pas avec quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous qui êtes arrêtés, dimanche prochain, préparez votre témoignage. Je ne sais pas qui dirige dimanche prochain, mais préparez votre témoignage. Dès que je viens sur la chaîne, il faut que vous me rappeliez qu'il y a votre témoignage à rendre. Pour que les autres sachent. Parce qu'on est le même mois de décembre là. Pour que les uns et les autres sachent ce que l'autel apporte dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Donc, laissez debout un peu. Maître Ndédé vient. Désiré, docteur Oulaï, pour vous asseoir. Donnez-lui un micro. Donnez-lui le micro. Il a quelque chose à nous dire. Bonjour frères et sœurs. Mais j'entends pas bien. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Voilà, c'est plus tonique. Je suis là pour deux choses. Deux choses, on va dire de même nature, mais peut-être pas de la même intensité. Je suis là pour dire merci aux frères et sœurs pour leur soutien. Les frères et sœurs des Nations en Feu pour leur soutien multiple, multiforme. Il y a eu des événements douloureux pour les humains. La perte de notre père au mois de mai, inhumé en août, et plus récemment la perte de mon petit frère Arthur au mois d'octobre. Et pour tout cela, Nation en Feu a été présent au plus haut niveau. Les politiciens diront une forte représentation de plus haut niveau. Le pasteur et toute son équipe, sans compter les appels des uns et des autres, j'avoue qu'en de telles circonstances, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que nous avons des frères et sœurs qui nous apportent leur compassion, leur soutien et leur prière. Ça a été quelque chose d'assez difficile, mais grâce aux prières des uns et des autres, grâce à votre soutien, grâce au pasteur Ngouan, à sa présence, à ses appels, grâce à Dieu le Père, au Fils et à l'Esprit Saint, les choses, nous avons pu supporter la chose. Leur soutien ne nous a pas fait défaut et nous sommes là ce matin pour vous dire infiniment merci. Et puisse Dieu vous le rendre au centuple. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Tu vois, Monique vient, Jérôme vient, ma belle vient aussi. Chacun s'arrête à côté de son. Voilà Dieu. Tu sais, c'est ma famille. Hein? Voilà. Dieu vous bénisse, c'est ma famille. Maître Ndédé est mon oncle. Monique, sa petite soeur, est ma tante. Et puis ils sont avec leur conjoint. Amen. Tu sais, c'est comme en médecine, on ne soigne pas nos parents. Selon la déontologie médicale, quand c'est interdit de prodiguer des soins à tes propres parents, parce que tu vas perdre la logique. C'est une science, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas du mysticisme, c'est de la science. Donc, dès l'instant que tu fais les choses depuis l'émotion, rentre dedans en tant qu'affection, tu perds la logique scientifique.
Et c'est pareil pour les choses spirituelles. Les choses spirituelles, on ne s'occupe pas des gens avec lesquels on a un lien d'affinité. En tout cas, pour le ministère prophétique. Pour pasteur, là, tu peux prêcher à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais pour le ministère prophétique. Parce qu'il y a des choses que tu vas voir là, tu n'auras pas envie de voir ça. Quand c'est pour les autres, et puis Dieu ouvre tes yeux, tu vois, il n'y a pas de problème, tu vas leur dire, puis tu vas apporter la solution, sans état d'âme, certes, avec sagesse, amour, mais sans état d'âme. Mais quand c'est ta famille, ah non, il y a des choses que tu n'auras pas envie de voir. Je te garantis, il y a des prophètes qui vont se lever parmi vous, n'ayez crainte, suivez les enseignements sur nous. Et le jour où ça va se passer, quand tu vas recevoir l'esprit de prophète, il y a des choses que tu vas voir. Tu n'auras pas envie de voir ça. D'autant plus que quand ça concerne ta famille, et c'est difficile. Le papa de Maître Dédé est mon grand-père. Amen. En 2020, c'est là qu'on a commencé des cellules de prière à la maison. Et ça fait 32 ans que je prêche, je ne me suis jamais occupé des membres de ma famille. Parce que nul n'est prophète chez soi. Ils te connaissent, ils savent que c'est toi quand tu étais petit, c'est toi qui faisais ça. Tu as dit quoi là? Ils savent que c'est toi, à la maison, c'est toi qui fais ça. Tous tes faux coups, ils savent. Tu as dit, et c'est pas l'éternel. Devant nous. Mais c'est la même chose pour Jésus. J'ai dit, attends, il dit, attends, toi la vérité, c'est pas toi ta maman qui est ici là. C'est pas ta maman, on l'appelle Marie là. C'est pas ton papa, il coupe boire, il fait les meubles là. Je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Qu'est-ce que là-bas on va avancer? C'est la même chose qui arrive à Jésus. C'est pour ça qu'à Nazareth, il n'a pas pu faire beaucoup de choses. Comparé aux autres villes. Voilà Dieu. C'est comme ça. Et en 2020, je sors d'une intervention chirurgicale. Je n'étais pas malade, mais j'avais un lipo au dos. C'est nous les minces là. C'est graisse, tu vois. Et puis, ouais, nous les minces là. Donc, j'avais un lipome au dos. Un lipome, c'est une masse graisseuse, tu vois. C'était tout petit. Bon, au fur et à mesure que les années avancent, ça prenait du volume. Bon, puis bon, c'est disgracieux. J'ai dit, oh, il faut que j'enlève ce truc-là. Voilà. Et puis, 2020, j'ai eu une bonne assurance. 100% d'assurance et qui passait à la PISA. Tu vois, il faut prendre l'assurance santé. Hein, ça. Dès qu'on en descend là, dès janvier, il faut prendre l'assurance santé. Pour toi, ta femme, tes enfants. Si tu n'es pas assuré, si tu ne travailles pas ou bien si tu n'es pas dans une société, toi-même prends l'assurance santé. Amen. Il y a plein de formules, tu peux toujours prendre l'assurance santé. Il y a pour tous les prix, pour tout. Gloire à Dieu. Il faut prendre son complémentaire même. Parce que la santé, tu vois, tant que tu as la santé, il y a la santé divine, il n'y a pas de souci. Mais la vie de Dieu va mieux que. Il faut avoir la foi pour la santé divine. Et puis il faut avoir la grâce pour prendre l'assurance santé. Tu as les deux, tu perds rien. Tu vois. Donc, et 2020, j'avais une bonne assurance santé qui passait à la PISA. Quand une assurance passe à la PISA, c'est le top des tops. Dis Amen. Et donc, on te soigne là où le président de la République peut se soigner, là où les ministres vont, ainsi de suite. Donc, Abidjan, c'est ceux qui ont l'assurance qui passe à la PISA, mais je ne sais pas beaucoup. Et l'année là, mon assurance passe à la PISA, j'ai dit, mon cher, nous n'entendons pas malade, donc attends, profiter de cette assurance. Et je vais me faire. D'abord, l'année d'avant, j'avais une cataracte. Donc, c'est juste un week-end, en 15 minutes, on a mis on appelle ça une prothèse pour enlever la cataracte. Et puis, le dimanche, je lui ai prêché, mais j'avais un peu mal, donc bon, c'était à la forge. Et puis, l'année qui a suivi, mars, je crois, mars 2020, ils ont enlevé le lipome. Mais c'était sans compter sur Satan. Moi aussi, je ne les laisse pas, on est dedans. Tu vois? Et puis, donc, j'ai traîné la cicatrisation pendant plusieurs jours. Mais je prêchais, il y a bande, puis je m'ennuie et je prêche. Mais ça, c'est le diable. Il ne faut pas laisser le diable t'avoir. On est là, tu ne peux pas me faire que pour être dedans. Je sortirai le cœur. Dis Amen. Amen. Et pendant que j'avais mon pansement au dos, je partais faire des cellules de prière. Et c'est la première fois de ma vie où je partais prier à la maison, dans ma famille. Et c'était chaque mercredi. Et à cette époque-là, il y a eu coup-feu, fait de corona. Bon, ils ont de mémoire de médecin. J'avais vu une maladie qu'on combat avec coup-feu. C'était une appellation la plus catastrophique.
comme si c'est la nuit seulement, Corona là se promène. Donc en journée, il ne se promène pas. En journée, il va prendre bus, Baka, il ne se promène pas. Hein. Il attend la nuit. Et puis, c'est une application de politiciens dans le monde. Ils ont reçu là où nous, est-ce qu'on fait un marketing pour vendre les médicaments, pour vendre les vaccins. Mais nous, on fait ça à petite échelle. Et puis, on fait tout pour être un peu vrai. D'accord? Mais eux, ils ont tordu le cou à la science à grand. Oh non, non. Bon, de toute façon, le milieu médical, on était divisé en deux coups. Hein? Il y en a un qui était corrompu, et puis il y a nous, les autres, qui voulons rester droit dans la science. Gloire à Dieu. Et ce qui est étrange, je fais une digression. Les gens ne sont même pas médecins. C'est eux qui veulent nous expliquer la science santé. Je vais dire comme ça, je dis, moi j'ai fait son étude pendant 13 ans. J'ai travaillé sur docteur pendant combien d'années? Toi, tu es économiste, tu es financier, tu as étudié l'argent, tu es discuté avec moi sur mon travail. Ah, non, je dis, tu es fort. Tu peux connaître mieux la médecine que moi. Et en plus, j'ai travaillé dedans. Je suis ingénieur commercial, ingénieur marketing. J'ai fait stratégie. Comment on fait pour vendre les vaccins? Je connais la grippe. On prend pour faire Corona là. Je connais ça. Oui, Corona c'est beautiful, c'est le même virus antigrippal. Donc, je connais ça. Nous, c'est ce qu'on faisait pour vendre et pour nous payer notre salaire en million. Donc, je sais comment ça marche. Toi, tu es différent. Et on discute. Voilà qu'on a fait dessus. Mes amis du lycée Saint-Philippe, c'est l'un de sa fille, je crois, tellement intelligent. Donc, même dans ton domaine de prédilection, il faut discuter avec toi. Moi, je ne le laisse pas. Je lui ai dit, donc, je ne savais pas que c'est sur notre plateforme là qu'on décernait les diplômes de doctorat de médecine. Parce qu'on a beaucoup de docteurs apparemment. Quand ils ont fait économie, il y a qui sont ingénieurs de pétrole, et puis ils discutent. Bon, bref. Donc, dans la même année, il fallait aller faire les cellules de prière. Et il y avait un couvre-feu. Même quand je voulais me défiler, Dieu insistait pour que j'aille. Et je venais chaque mercredi en prière. Et mon grand-père était là. Arthur était là. Voilà. Et 2022, ils ne sont plus là. On acclame le Seigneur parce qu'ils sont entrés dans la félicité céleste. Acclame très fort Jésus. Dis Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Voilà. C'est ça le travail du prophète. Tu ne sais pas ce qui va arriver. En 2020, quand je suis à terre, Dieu ne m'a pas dit dans 2 ans, ils vont mourir. Non, Dieu me dit ça. Il y a quelque chose qu'il a fait pour dire la qu'à augmenter. Nous, on est ses serviteurs. Lui, nous connaissons, je le connais un peu. Donc, on sait comment on peut activer tout ce qui est mort là. On déroute ça. Tu ne peux pas annuler. Tu déroutes, tu avances sur quelqu'un d'autre. Nous, on sait comment on fait ça. Après, je vais te montrer comment on fait. Si on dit que tu vas mourir, il ne faut pas t'inquiéter. Viens nous voir. On va orienter ça sur quelqu'un. Oui. Tu orientes. C'est comme missile. Quand on dit missile là. Missile là. Soit tu fais exploser ça, ou bien soit tu déroutes ça. Ça sera explosé ailleurs. L'esprit de mort, c'est comme ça. Donc Dieu ne m'a pas dit, Dieu m'a dit, va enseigner ce point. Et j'enseignais. Et puis, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Donc, la famille, je viens m'avoir à celle de maître. C'est le fils aîné de grand-père. Je viens m'avoir à la scène de la famille pour vous dire merci. Ça n'a pas été facile. Donc, honnêtement, moi, je ne sais pas comment ils s'en sont sortis. Hein. Parce que 2 décès, dans la même année, le décès du grand-père, franchement, je ne sais pas comment vous avez fait pour pouvoir vous en sortir. Je n'en sais rien. D'où sont venues les ressources? Ça, c'est du mystère. Tu vois, c'est du ressort du mystère. Et ça, c'est un grand miracle. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Et les miracles là, les miracles ne sont pas finis encore. En même 2022, là, Monique et puis Jérôme se marient. Tu ne regarderas pas acclamer le Seigneur. C'est-à-dire, il y a 2 funérailles majeures. D'accord? C'est beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses. Et puis ils n'ont pas dit, bon, comme papa est décédé, comme mon frère est décédé, j'annule le mariage, on va se préparer pour l'année prochaine. Non. Moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un. C'est eux qui sont venus dire, bon, le mariage, là, c'est à telle date. Il dit, ok, si votre foi arrive là-bas, moi je vous suis.
Parce que si elle demande, on dit, ah, s'il n'y a pas l'argent, pasteur, il faut donner l'argent. Comment? Moi, je donne des fois, tu vois. Donc, ils ont maintenu la date de leur mariage. Et c'est quand? C'est. Monsieur le mari. Donnez le micro. La date, c'est le samedi prochain, le 10 décembre. Au lieu d'un dimanche. Ça veut dire qu'il vient devant là-bas. Là. Le 10. C'est à quelle heure? À 8h. À 8h. Ah, c'est pas difficile. Moi, je suis le chef de famille. Les amis qui le bénéficient. Moi, je suis le chef de famille. D'accord, donc, samedi prochain à 8h. D'accord. Donc, monsieur mon gars de corps, tu seras là ou bien tu seras en déplacement? Bon, docteur Oulaï, toi, tu as pharmacie dans la zone, tu travailles samedi, non? Voilà, donc, tu es de la délégation. Ah, parce qu'il ne faut pas que je me déplace seul. Je suis une personnalité. C'est pas que je moi, je suis une personnalité. Donc, une personnalité, quand elle se déplace, il faut la garder, l'approcher. Hein? Donc, mettre mes deux doyens. Tu ne seras pas là. Maître, tu seras là. Donc tu viens, tu m'accompagnes. D'accord? Donc, maître, tu m'accompagnes. Docteur Oulaï, tu m'accompagnes. Il faut une dame. Madame Oulaï, tu es là où tu travailles samedi. Tu ne travailles pas. D'accord, donc tu viens à nous. Un Bélis, tu es disponible. Voilà, Bélis, c'est là. Maintenant, c'est ta famille. On va essayer de disparaître. Je demande à ses soeurs. Et peut-être qu'elle vient habiter là-bas, ça nous, tu te demandes. Donc, Bélis, tu seras de la délégation. Donc, il y a Bélis, il y a Maître Ege, Docteur Laï et sa femme. Qui donc, Sophie vient nous accompagner. On ne sait pas si quelqu'un va chanter. Si on a besoin de. Faut que cette nation feu, venez chanter. Nous, on fait comment? Moi, il peut pencher, mais pour son chanter, là, il faut l'onction. Oh, c'est fait. Je ne sais pas si l'onction sera efficace, tu vois. Donc, Sophie, Solange, c'est trop compliqué. Il faut gérer les enfants. Sophie, il faut venir. Hein? C'est dans une semaine. Hein? Organise ton programme pour venir. Hein? On gère ça. Hein? Moi, je traite avec ceux qui sont devant moi. Quelqu'un qui n'est pas là, je ne sais pas. Hein? Sophie, tu es réquisitionnée. Tu annules tous tes autres programmes. Le programme de Dieu prime. D'accord? Donc, samedi prochain, moi-même, normalement, je devais être en déplacement encore. Mais donc, je suis obligé d'annuler. Donc, samedi prochain, on sera à la dot de Monique et Jérôme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ça, pourquoi on arrive à ça? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous, le prophète, il y a des dits et des non-dits. Il y a des choses, je ne peux même pas dire à ma famille ce qui se passe dans la famille. Je ne peux même pas dire. Si je dis là, on va me lapider. Donc je garde pour moi seul et je gère ça moi seul. Je suis un grand garçon, je peux gérer des choses. Le ministère prophétique, c'est ça, c'est pas tout le monde dit. Il y a des choses, Dieu te montre la vérité. Ferme ta bouche, je t'ai montré. Voilà comment tu vas gérer ça. Donc tu regardes les gens, tu te gardes. Tu te gères. Pour que Monique se marie là. Nous on sait ce qui s'est passé. Nous on sait. Et maître aussi, il va se marier. Nous aussi on ne laisse pas la faire. On est là. Il va se marier. Dis amen. Amen. Donc tout de suite même à la fin du culte, ils vont me donner les dates aussi. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va se passer, forcé, ce mariage aura lieu. Parce que nous aussi, on ne laisse pas la faire. Tu sais, face à l'adversité, si tu tournes le dos, ils vont tirer dans ton dos. Ça va. En tout cas, c'est un ennemi loyal. Non, il n'est pas loyal. On dit, bon, Joe, on se respecte. Attends, c'est comme dans les westerns. On marche, et puis on se donne dos. Et puis on dit, paix, tu tournes pour tirer sur ton camarade. Pendant que tu marches, il va tirer dans ton dos pour te tuer. Tu as dit, non, mais tu m'as eu. On s'en fout. Il ne respecte pas les normes. Il va tirer dans ton dos. Donc fais-lui face. Si tu veux, marche à reculons. Mais maintiens face à l'adversité. On ne recule pas en tournant le dos. Non. Dis amen. Amen. Donc, dans même cette année 2022, le miracle, Pépé et puis mon oncle sont entrés dans la félicité céleste.
Et le premier fils de Pépé va se marier. Et la dernière va se marier. Est-ce qu'on acclame? Est-ce qu'on acclame? Acclame. Gloire à Jésus. On a fait ça toute notre vie pour d'autres familles. On a fait pour d'autres familles. On rentre dans des familles, Dieu fait des exploits, Dieu fait des miracles, des prodiges. Et un jour, Dieu m'a dit, mais occupe-toi de ta famille. Mais je sais que nul n'est prophète ce soir. Je sais. Je sais que, moi je n'aime pas on fait malin sur moi. Quelqu'un qui fait malin, je quitte là, je m'en vais prêcher ailleurs. Et je sais que ma famille, ça va être compliqué. Mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Parce qu'il y a un autre prophète qui quitte quelque part pour venir. Oh, mon cher, chaque prophète, chacun a son dojo, chacun est en train de travailler dans ce truc. Bon, s'ils s'occupent pas de ta famille et puis les gens meurent, ils perdent le ciel, ils vont pas au paradis. Sur la terre, c'est compliqué parce qu'il y a deux paradis. Dis Amen. Pardon, il ne faut pas me chasser. Moi, je suis un homme profond. Il y a le paradis du ciel qu'on connaît là. Il y a deux paradis. Dis, il y a deux paradis. Tu ne comprends pas, c'est pas grave. Il y a t'expliquer, tu vas comprendre. C'est très simple. Dis avec moi, il y a deux paradis. J'allais ne pas dire bien. On dit, pasteur, on te respecte, mais ça, là, on dirait que ce n'est pas vrai. Il faut répéter, il y a deux paradis. Le premier paradis que tu connais, c'est le paradis chez le Père, le paradis céleste, la nouvelle Jérusalem, où les routes là sont pavées d'or. Apocalypse décrit ça. Une ville glorieuse. Dis Amen. Et c'est des pierres précieuses qui ornent la ville. Et puis chacun construit sa maison. Donc si tu as construit ta maison avec paille, ça c'est un problème. Nous on est en train de construire nous avec de l'or, avec du diamant. Et chacun a sa maison là-bas. Mais c'est en fonction de l'œuvre que tu as fait sur la terre. Il y a d'autres qui ont immeuble, gratte-ciel. Il y a d'autres qui ont studio. Et puis quand tu vas dans ton studio là, tu ne peux plus dire, chercher, viens garder de l'argent pour acheter villa. C'est éternel. On t'a resté dans le studio là éternellement. Cour commune. Tu vois? Donc c'est maintenant il faut travailler pour Dieu pour construire ta maison. Amen. Donc ça, c'est le premier paradis. Le second paradis, c'est sur la terre ici. Dis c'est sur la terre. C'est sur la terre. La terre, c'est un paradis. Dieu a tout mis. Regarde le soleil, comment c'est beau. Ça, c'est un temps pour aller à la plage. Tu es couché avec la plage. Tu ne vis pas au bord de l'eau. Nous, les lagunais, on vit entre la mer et lagune. C'est trop beau. Il y a un joli soleil. Tu es couché à la plage. Tu as coco. L'eau, le coco, tu bois. Tu portes tes lunettes fumées. Dans ta petite pilote, tu es couché là. C'est pas le paradis, ça. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup voyagé. Je suis allé une fois au Niger. Quand tu vois le ciel et puis tu vois la terre, on dirait un enfer. C'est vrai que tu ne voyages pas beaucoup. Je suis allé à Niamey. Et la capitale du papa de leur village. La capitale. J'ai fait une semaine. Tu te croirais en enfer. Quand le soleil brille comme ça, là, et puis tu n'as pas la chance, il y a la tempête du désert. Le sable là. Quand j'ai pris l'avion, puis j'ai revenu à Abidjan, dès qu'on a pas suivi l'Abidjan, il dit, ouh, ça c'est le paradis ça. Et puis je comprends pourquoi est-ce que tout le monde court pour venir ici, pour venir travailler ici. Même quand tu vas en Europe en hiver, pour ceux qui ont fait l'Europe, mais tu te crois d'un côté. Pour sortir, pour aller jeter poubelle, il faut réfléchir d'abord. Je dis pour aller jeter poubelle, il faut réfléchir à quoi je porte, quel gant, quelles chaussures. Juste pour aller au portail, pour aller jeter poubelle. Elle vous donne ici là. Quelqu'un t'appelle, tu vois où tu sors. Elle va tout habiller, tu sors, tu vas au portail. Tu mets tout à gauche, rien. Ça c'est pas le paradis ça. Acclame très fort le Seigneur. Donc, il y a d'autres qui cherchent seulement le paradis du ciel. C'est très bien. Nous on cherche les deux. Dis Amen. Dieu a mis la terre pour que ce soit paradis. Il y a Satan sur la terre, mais il ne peut pas empêcher ce paradis-là. Donc découvre les lois du paradis sur la terre, et puis découvre les lois du paradis au ciel, et puis tu maximises dans les deux. Là, tu es un fils de Dieu. Pourquoi tu veux vivre avec un seul bras, alors que tu peux avoir deux bras? Gloire à Jésus. Donc, le 10 samedi prochain, est le mariage de Jérôme
et Monique. Dis Amen. Et puis c'est le mercredi. Le mercredi 14, puis le mariage civil. C'est à quelle heure? À 11h. À la mairie de Koumassi. Docteur, tu es réquisitionné. Mais c'est ton quartier. L'ambassadeur de Nations en Feu à Koumassi. Ta pharmacie est à Koumassi. Donc, tout ce qui concerne Koumassi, là, tu es l'ambassadeur de Nations en Feu. Toi, je dis Amen. Monsieur l'ambassadeur, tu viens d'être nommé ambassadeur plénipotentiaire de Nations en Feu à Koumassi. Donc, tout ce qui concerne Koumassi, c'est pas terrible. Donc, après, prends le bureau de maître pour pouvoir avoir toutes les informations. Même si je ne suis pas venu, il faut que tu sois là. Et si ton mari est là, toi, si tu te débrouilles pour être là. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Dis Amen. Donc, si tu bouges, tu bouges. Pourquoi laisser bouger ceux-là? Nous, on ne nous laisse pas bouger ceux-là. On laisse bouger ceux-là. Ah, c'est pas notre affaire. Gloire à Dieu. Donc, mercredi, mariage de Gérard et Monique à la mairie à 11h. Donc, il faut qu'on porte veste. On porte veste. Mercredi, 11h, avec des chaussures dangereuses, des nations en feu. Et puis, ça vient, elle est la partie où, quand on dit cortège de nations en feu, là, c'est 50 Range Rover, comme pour les enfants de la reine d'Angleterre. Elle dit chaque membre de nation en feu, chacun ne fait pas autostop de son camarade. Il y a une qui m'a dit ça. Il dit, bon, on va ensemble. Il dit, non, dans nos trucs, c'est à l'heure, non. Il dit, chacun a pour lui, on se suit. Qui va monter dans son camarade? Gloire à Dieu. Et puis après, ça va arriver dans l'avion. C'est toi qui ne vas pas loin, moi je vois loin. Et puis je m'en vais loin. Je vais avoir avion avant de mourir. Il faut rester là pour me réaliser. En tout cas, il prêche, c'est gratuit. Dieu paye ceux qui prêchent. Comment? Le bateau d'abord. Non, le bateau, c'est rien acquis. Ça, c'est dimanche dernier, j'ai eu ça. Haïti, t'es pas là. Dimanche dernier, j'ai eu bateau. Là, c'est un bateau. Il faut la maison où le bateau va garer. Et ça va se faire. C'est ça, il va à Sidi chaque fois. Tu vois, il va au village. Et c'est la stratégie. Donc, je vais avoir maison au bord de l'eau. Après, on va dire, ouais, les pasteurs là. C'est devant toi, ça se passe. Donc, utilise la même foi. Chacun cherche pour lui. Dis Amen. Amen. Si tu cherches en train de coucher, ça c'est ton problème. Moi, je ne cherche pas en train de coucher. Je veux résidence au bord de l'eau, pied dans l'eau. Je sors de la maison, je monte dans mon bateau, je viens prêcher au cul. Ce jour-là, si je suis trop en retard, je prends son hélicoptère. Il ne faut pas venir dire, pasteur, j'ai dit, chacun sait où il va. Il faut rester là. Comment? Tu es fatigué. Gloire à Jésus. Quand on prêche le début là, est-ce que mon cœur est fatigué? Tu vas faire ton travail aussi. Donc, samedi prochain, d'autres, ceux qui sont réquisitionnés, on y va. Si tu veux te joindre à nous, no problème. Tu viens ici, on part ensemble. Gloire à Dieu. Mercredi, mariage de Gérard. Tu te sens. Rodrigue fête là, mercredi. Mercredi, 11h. À cette heure, soeur qui se marie, pour elle, là, si tu ne viens pas, à ton tour, si personne ne vient, il ne faut pas te plaindre. Mais ce que tu fais aux autres, c'est ce qu'on va te faire aussi. Tu n'es pas comme Marie, on t'était venu, tu joues les tarzans. C'est pas grave. Tu ne viens pas, à ton tour, là, ils vont te donner l'argent pour dire on t'accompagne. Et puis, bien, ils ne seront pas là. Rodrigue, il faut venir. Donc, ceux qui ont été réquisitionnés pour la dot, le mercredi, si vous êtes réquisitionnés, et en plus, Rodrigue vient, Max sera déjà de retour. Donc, mercredi, on va s'organiser pour partir. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Et puis, tout de suite, j'aurai la date du mariage de Maître et sa femme après le culte. Est-ce que tu peux tendre les mains vers eux, bénir ces deux mariages, bénir leur vie et au travers de toute la famille? Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de grâce pour cette année 2022, année de miracle pour la famille. Tout honneur et toute gloire soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Merci.
vous allez vous asseoir. Gloire à Jésus. Normalement, aujourd'hui, je suis fatigué. Hein? Je suis fatigué, je ne devais pas prêcher. J'avais demandé à mettre mon vieux de prêcher, mais il y a eu une contrainte. Je crois qu'il doit être en train de travailler encore à Dalois. Donc, depuis la semaine prochaine, il a la levée de deuil de sa maman au village. Normalement, je dois y être. Alors qu'il y a le mariage. Mais je vais voir comment je m'organise. Gloire à Dieu. Hier, j'étais en séminaire. Ah, je suis épuisé. Hier, on a tout donné. J'étais en séminaire à Binao, mon village adoptif, entre Sikensi et Ndouzi. Donc, j'étais pour aider la population, pour aider les familles, pour aider mes amis. Tu sais, ils m'ont trop cafouillé, mes amis là d'enfance. Ça fait 38 ans que je fréquente Binao. Tu vois? Moi, je ne suis pas un enfant du village, je suis un enfant de la ville. Donc, je ne sais même pas ce qu'on appelle un village. Parce que mon papa ne nous envoyait pas au village. Donc, nous, on vivait en ville. Et c'est mon père adoptif qui allait avec moi la première fois dans un village. Il a dit, les maniants au champ, je pense que c'est les petits fourmis qui sont au salon. Là. Donc, je m'arrête là et puis ils montent sur moi. Et puis, je suis là. Les gens me regardent. Ils disent, mais l'enfant, il est pété. Et ils ne comprennent pas comment je suis un citadin. Oh, moi, je trouve que ça, c'est des fourmis. Comme les fourmis qui sont au salon. Quand tu vois fourmis au salon, est-ce que tu fuis? Oui. Au salon. Oui. C'est toi seul. Donc quand tu vois fourmis au salon, tu le tues rapidement. Mais tu ne fuis pas. Oh, c'est pas Mania. Mania, c'est un guerrier. Tu vois ce gros là. Donc moi je suis là, les Manias montent sur moi. Et puis je les regarde. Maintenant, ils synchronisent leur piqûre. Je ne sais pas comment ils font. Et c'est pas si c'est des hormones qui disent, mais piquons-le maintenant. Et puis ils te piquent un coup, et tous ensemble. C'est là vraiment le coup dans le champ. Et puis les Américains disent, non, il est bête. Tu vois, et je voyais les feuilles d'Atchéké. Nous, on connaît Atchéké. Tu vois les feuilles d'Atchéké. C'est maintenant Atchéké, c'est plus on sait ça dans les feuilles d'Atchéké. Est-ce qu'on sait ça? Non, maintenant on sait ça dans les jolis trucs. Sachez. Bon, avant c'était bio. Tu vois, feuilles bio. Et les feuilles d'Atchéké, là, pour moi, les feuilles d'Atchéké, qu'on va en ville là, on plante ça, quoi, tu vois, c'est un champ. Oh, ça pousse à l'état sauvage. Moi, je ne sais pas. Tu as déjà vu les feuilles d'Atchéké qui poussent à l'état sauvage? Tu es un citadin. Donc, moi, j'ai fait. Je vois les feuilles d'Atchéké, beaucoup d'un coup comme ça. Je me dis à planter ces feuilles d'Atchéké. Je suis un enfant de la ville, tu vois. Les gens me regardent. Mais l'enfant, il est bête. Répondant à ma question, il me traite de bête. Donc, tout le temps, on me traitait de bête. Gloire à Jésus. Et j'ai appris tellement de choses. Mon caractère de commando, c'est là-bas que je l'ai appris. C'est là-bas, à Binao. Avec mon père adoptif, on a vécu de ces choses. J'ai appris à aller à la chasse la nuit. Toi, tu es bien allé dans la forêt la nuit. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire. Tout est noir. S'il y a un serpent qui vient, tu ne sais pas. S'il y a un antilope qui est en train de te c'est des animaux qui voient clair dans la nuit. Il y a trop d'animaux sauvages. Tu vois? Et tout ça, j'ai découvert les techniques de chasse. La nuit, il faut imiter le cri des animaux pour les attirer. Tout ça, les singes, les biches, leur cri. Puis il y a la torche, il y a la main. Et puis, fais attention, la plus dramatique. Tu n'es pas le seul à aller à la chasse. La nuit, il y a d'autres chasseurs. Donc il y a les accidents de chasse. Alors j'étais en 6e quoi, un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans peut-être, qui se retrouve dans la bouse. Il y a des fois on se perd. Puisqu'il n'y a pas de route dans la forêt, donc il faut mettre des repères, c'est sur les arbres. On fait des écorchures, et puis il faut analyser si ce n'est pas écorchures d'un autre chasseur. Et ça c'est la nuit. Il est minuit, bien les 2 heures du matin, et puis tu te perds. Tu ne sais pas où tu es, tu peux sortir d'une ville qui n'est pas là-bas. Si ça c'est si tu as trouvé un village, parce que tu t'es perdu. Et si tu te perds, il faut te repérer. Il faut regarder le ciel, la lune, les étoiles. Et j'ai appris tout ça. Dis Amen. C'est comme ça que je n'ai peur de rien. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'effrayer. Je ne sais pas. Parce que ce que j'ai vécu comme formation là,
disait qu'il y a toujours une solution. Et l'eau qu'on buvait au début, tu figures quand on chante, on partait à l'eau minérale, les citadins. Les villageois nous regardaient comme ça, c'est vite fini dans nos narines. Après, on buvait l'eau qui coule là, c'est bizarre, il y a des bêtes dedans, on chasse les bêtes là, et puis on boit. On prend un feu d'attiqué pour boire ça. Et j'ai vécu tout ça, ça a été formateur. Donc, Binao, c'est mon village de formation. Dis Amen. Et donc, mes amis m'ont tellement cafouillé. Tu sais, les gens pensent qu'on se promène avec des mallettes d'argent pour distribuer. Quand je leur ai dit que je n'ai pas d'argent à vous donner, ils sont énervés. Je leur ai dit, mais je vous dois rien. Celui à qui je dois quelque chose, là, il est décédé. Donc, vous avez fait quoi? Et puis, je peux m'arrêter droit dans mes portes pour dire que personne ne m'a donné de l'argent pendant l'école. Donc, je ne dois rien à personne. Mais ils sont énervés. J'ai dit, bon, ok, je vais vous montrer le secret. Comment on fait? Et puis, la terre te répond. Et tes besoins te restent là. La terre te donne. Mais on ne poursuit pas ça, tu es là. Et puis, tu attires ça. Et puis, tu ne souffres pas. Je dis, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment on fait. Et puis, le ciel te répond. Si tu as des besoins célestes, tu attires ça, ça descend. Je vais vous montrer. Donc, j'ai pris toute la journée du samedi d'hier pour l'enseigner. Ça a été difficile parce que j'étais fatigué. Mais je pense que la grâce de Dieu a prévu. Amen. Elle a prévalu et ils sont aidés. Acclame très fort le Seigneur. Et comme ce sont mes amis d'enfance qui m'avaient chauffé, je leur ai dit, mais je n'ai pas d'argent à vous distribuer. Mais s'il y a un problème de 10 millions, ça va venir tout de suite. Mais je n'ai pas de mallette d'argent à distribuer. Moi, je suis un homme de foi. Si j'ai un problème de 100 millions, ça va venir. J'ai un problème de 100 000, ça va venir. Mais je ne me promène pas avec ça. Et je leur ai dit, on ne donne pas poisson aux gens. Il faut lui apprendre à pêcher. Nous, les Lagunais, c'est comme ça on dit. Il faut apprendre aux gens à pêcher. Là, le jour où je veux manger poisson macharon, ils savent pêcher macharon. Le jour où je veux manger requin, ils pêchent requin. Ils connaissent les techniques de pêche de chaque type de poisson. Il ne faut pas donner l'argent. Quand les gens sont choqués, on ne distribue pas l'argent aux gens. Tu vas les maintenir dans la misère. Il faut leur montrer comment on trouve l'argent. Comment tu es là et puis tu attires l'argent vers toi. Et je leur ai enseigné ça. Et je vais retourner encore le 23, le vendredi 23 décembre. En général, le mois de décembre, c'est tellement sacré. Nous, les hommes spirituels, décembre, on ne bouge pas. Décembre, c'est fait pour préparer l'année qui arrive. Une année vient avec ses exigences. C'est dans une année on meurt, c'est dans une année on est promu, c'est dans une année on est béni. Donc, une année qui arrive là, elle vient avec des choses. Donc, il faut te préparer. On ne rentre pas dans une année comme ça. Non. Donc, ceux qui étaient là, qui ont fait leur hôtel l'année dernière, eux, ils ont reçu l'enseignement. Ceux qui étaient là, qui ont reçu l'enseignement, je vous en supplie, cette année, bâtissez votre hôtel. Sinon, vous allez dire, on vient à l'église, on prie, on ne voit rien. Vous avez dit que le christianisme, c'est une affaire de prière. Sinon, les gens qui prient, là, sont beaucoup allés dans nos églises. Les gens prient, mais ils ne reçoivent pas. Les gens sont là, ah, pasteur, il faut prier pour moi, il faut prier pour moi. Les gens font comme si c'est la prière qui fait les choses. Depuis que je viens me voir, je dis un jour, bon, il faut jeûner une semaine à sec. Et il faut prier. Je lui ai dit ça. Non. Souvent, ce n'est même pas nécessaire. Si tu as un ministère charismatique, là, il faut jeûner et prier. Jeûner et prier, ça va te transformer en Dieu. Si tu as un ministère charismatique, tu veux chasser les démons, guérir les malades. Là, le jeûne et la prière doivent être des instruments. Si tu es prophète, tu es évangéliste, tu as un ministère charismatique, là, il faut être un homme de prière et de jeûne. Nous, on ne fait pas les campagnes de ménagement comme ça. Non, 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 non. On est dans un monde qu'on a guéri là. C'est comme un tigre. Là, il faut jeûner et prier. Mais pour gagner l'argent, c'est qui t'a dit c'est jeune qui donne l'argent. Pour gagner un contrat de travail, qui t'a dit c'est jeune qui donne ça. Pour marier une bonne femme, ou bien marier un bon mari, qui t'a dit c'est jeune et prier qui donne ça. Les gens mélangent tout. C'est l'ignorance. Dis Amen. Amen. C'est des secrets. J'ai expliqué aux gens de Binao là.
que vous voyez une voiture, vous voyez ma voiture, c'est rempli de lois. Il y a la loi du carburant, comment le carburant fait, et puis le moteur tourne, il y a sa loi. Il y a des lois mécaniques, il y a des lois électroniques, il y a des lois électriques. Et puis je leur dis, il y a caméra dessus. On peut programmer la voiture pour qu'elle roule à une vitesse constante. Et puis tu laisses le volant. Il y a toutes ces lois. Donc, une voiture, là, c'est un ensemble de lois qui font fonctionner la voiture. Et c'est la même chose pour la vie. Dis Amen. Amen. C'est la même chose pour la vie. Attends, est-ce que les Chinois ils vont à l'église? Les Chinois, là, on a dit qu'ils reconnaissent Jésus comme Seigneur. Mais d'ailleurs, comment la Chine, en tout cas, leur paradis, là, c'est sur la terre. Donc, ils maximisent ici. C'est des lois. Et toi, tu veux gagner sur la terre en employant les lois du ciel. Tu es normal. Toi-même, demande-toi, il faut te demander, est-ce que je suis normal? Regarde, tu peux rien me faire, c'est moi qui ai le micro. Demande-toi. Monsieur, demande-toi. Faites la même comme ça. Le coup de l'Africain, quand vous faites pas ça, vous ne comprenez pas bien. Tout le monde fait comme ça. Bien, fait comme ça. Demande-toi, est-ce que je suis normal? Vous faites comme ça. Mon frère, tu vas faire forcément faire en même temps vite. Sinon, je vais laisser dessus. Fais comme ça, fais comme ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas tellement j'ai insisté. Tu ne vas pas vouloir qu'on parle trop sur toi. Donc, il faut faire en même temps, on va avancer. Non, on fait tous ensemble. Fais comme ça. Un rôti, on dit le faire. Fais comme ça. Si tu attrapes, mais il faut faire. Il faut faire comme ça. Elle ne veut pas parler, donc elle-même fait en même temps. Il faut te demander, est-ce que je suis normal? C'est-à-dire, tu veux prendre des lois de l'esprit pour gagner la terre. Est-ce que tu es normal? Et alors, tu veux prendre les lois de la terre pour gagner le ciel. Est-ce que les gens sont normaux? Il y a deux catégories de lois. Il y a des lois pour gagner le ciel. Il y a des lois pour gagner la terre. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, il y a des lois transversales qui gèrent les deux mondes. Les gens qui veulent devenir riches sur la terre et puis prient. Tu as Dieu dans prière là. Parce que tu ne deviendras pas riche. Tant que tu n'as pas activé des lois qui rendent riche sur la terre. Tu veux être riche au ciel. Il y a des lois. Ce n'est pas offrande qui rend riche au ciel. Et c'est ce que je me vais à vous expliquer. C'est les cieux et la terre. Dieu est Dieu au ciel et sur la terre. Ça fait deux mondes. Chaque monde a ses lois. Dis Amen. Amen. Selon les Japonais, là, ils n'avaient pas développé. Le travailler là, c'est une loi. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc il y a des gens qui ne travaillent pas et puis ils prient pour avoir à manger. C'est-à-dire Dieu est juste. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on explique aux chrétiens. Nous avant, on nous a enseigné les lois du ciel. Donc nous on vivait sur la terre uniquement pour aller au ciel. Et je vois mes anciens amis là, ils sont dans ça. Le jour où ils seraient au ciel, ils seraient heureux. Quoi? Bon, en attendant, on fait quoi? On est sur la terre. Tu as plein de factures d'électricité. Tu as plein de loyer. Il y a d'autres personnes malades pour mettre dessus. Parce que sur la terre, ce n'est pas pour être malade. Si c'est pour que tu sois malade, mais il ne fallait pas venir. C'est le diable qui rend malade. Dis Amen. Donc il faut découvrir les lois qui font qu'on ne tombe pas malade. Dis je ne tombe pas malade. Je ne tombe pas malade. Dis ça bien fort. Hein? Je ne tombe pas malade. Je ne tombe pas malade. On ne traite pas avec la maladie. Je t'ai dit guérissez les malades. Ça veut dire que ce n'est pas bon. C'est quelqu'un est malade,